Hey, après 5 Hello. mois d'inactivité, voilà pour la deuxième vidéo. La deuxième. On a fait des petites questions et on veut y répondre comme ça. Pour nous, déjà, ça nous fera un souvenir de où on en est à ce moment-là et de pouvoir la revisionner plus tard. Et pour le partager à nos proches. Voilà. C'est parti. Alors, première question. Quel pays Question ou pour un ville champion. Nut. Quel pays ou ville t'as le plus surpris? Ok, donc moi, en positif, je pense que c'est la ville d'Hatchen au Vietnam. Genre, c'est une ville à la frontière entre le Cambodge et le Vietnam. Et on s'attendait à rien quand on y allait. On a été super bien accueillis, vraiment. Enfin, partout où on allait, on s'est senti vraiment comme chez nous, accueillis. Et on a fait plein de belles rencontres à ce moment-là. On a pu faire un karaoké avec des gens au Vietnam, c'était vraiment super. On allait sur la plage, tout le monde nous a parlé, on a passé du temps avec tout le monde et tout le monde était accessible, c'était vraiment génial. Donc moi en tout cas pour ma part c'est la ville qui m'a le plus surpris, je m'attendais à rien et j'ai été vraiment surpris positivement. Ok. Moi, du coup, le pays qui m'a le plus surpris, c'était le Cambodge. Parce que, du coup, on s'attendait à rien. On y est allé en connaissant juste les temples d'Angkor. On n'a pas fait. Qu'on n'a pas fait d'ailleurs, ouais. Et Trop cher. ouais, trop cher. Je suis grave d'accord avec toi. Et en fait, on est arrivé du coup par le nord à Kratie. Moi, j'ai bien aimé Kratie. Du coup, c'est entre la frontière, enfin, c'est juste après la frontière entre le Laos et le Cambodge. Et c'était super, les gens étaient super. Et les Cambodgiens sont hyper accueillants, hyper souriants, hyper taquins, hyper rigolos en fait. Grave. Donc voilà pour le Cambodge. Après moi, pour la ville qui m'a le plus surpris en mal, j'en ai deux maintenant, j'en avais qu'une avant, maintenant j'en ai deux. Déjà Korong, l'île de Korong, en vrai c'était tout fait pour les touristes, c'est au Cambodge du coup. Enfin c'était particulier, en vrai c'était une super expérience parce qu'on a fait du volontariat là-bas du coup dans un bar. Et on a rencontré des gens super, on a fait beaucoup de rencontres à ce moment-là, on était beaucoup en lien avec les gens. Mais la ville en elle-même, surfait en vrai, surfait, puis ça construit beaucoup, enfin on voit que ça va... C'est très festif, ça va vite basculer dans autre chose je pense. C'est un futur Ibiza genre. Et du coup je mettrais Ahmed aussi qui m'a surpris en mal, parce qu'on est venu 3 fois ici, et là j'ai été un peu déçue par le climat qu'il y avait dans cette ville, voilà. Donc moi c'est mes deux villes qui m'ont un petit peu déçue. Ok. Alors, moi je suis pas tant surpris, mais celles qui m'ont le plus... où ça a été chiant, il y a deux villes, c'est deux capitales d'ailleurs. Il y a Ho Chi Minh déjà, parce qu'on s'est retrouvés dans une rue, mais c'était affreux. On avait réservé une chambre pour 2 heures Ouais. de nuit. Exactement, et on est arrivé, on était un peu fatigués, on est arrivé dans cette rue hyper animée, avec des meufs qui dansent, Ouais, genre toutes nues, presque. Ouais, presque toutes nues dans la rue, enfin bref, pas du tout notre style d'ambiance. Et on a dû traverser cette rue pour aller jusqu'à notre hôtel qui était en plein centre de cette rue, donc Ho Chi Minh, voilà. Et puis après, la deuxième capitale où ça a été quand même compliqué, c'est Phnom Penh. En vrai, en plus on y est resté plusieurs jours parce que Kat elle est tombée malade. Donc on a un peu exteint parce qu'elle n'était pas en capacité de voyager. De marcher, ouais. Mais c'était une ville horrible. Et en plus, pareil, quand on est arrivé, le bus il nous a déposés en plein centre d'une rue où il y avait tellement de monde, etc. Et en fait, on était dépassés. Trop de stimulation pour nous, quoi. Clairement. Voilà. Alors pour la deuxième question, on reste un peu dans le thème lieu et on se demandait est-ce qu'il y a un endroit qu'on a visité dans lequel on se verrait vivre. Ok, alors du coup moi je vais répondre. Donc c'est pas un endroit, il n'y a pas eu encore de lieu particulier à se dire genre ok on peut poser nos valises là. Par contre on a quand même, enfin en tout cas personnellement j'ai quand même une appréciation particulière pour l'Indonésie. Donc à voir, on réfléchit quand même à des choses, donc pourquoi pas penser à quelque chose en projet secret. Et toi? Moi c'est pareil, en vrai c'est l'Indonésie parce que ça regroupe beaucoup de choses que j'aime, notamment la mer, l'amour, le soleil, la nature. Après pas à Bali parce que c'est pareil, genre je trouve qu'il y a des endroits où ça perd son charme en vrai. Mais
à voir, à découvrir. De toute façon, on va rester plusieurs mois en Indonésie après, donc on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Alors, question numéro 3. Donc, quelle est la chose la plus folle qui t'est arrivée en 4 mois? En vrai, je sais pas. Alors, moi, j'ai failli me prendre une serpe dans la tête. Donc, si on arrive avec nos capacités de montage à mettre une image de serpe, c'est genre en haut à droite de la vidéo, on le fera. Mais en gros, j'étais assise au restaurant comme ça. On faisait une journée chacune de notre côté avec Marilyn, donc j'étais seule. Et il y a un monsieur qui a voulu couper une branche d'arbre avec sa serpe, donc il a un couteau avec un manche en bois. Et en fait, quand il a fait comme ça, le couteau s'est désolidarisé du manche en bois et a foncé sur moi. Et bien heureusement, il y avait un mur, donc ça a tapé sur le mur qui était juste genre là, à côté de moi. Et au début, je n'avais pas vu ce que c'était, j'ai entendu juste un bruit métallique. Et après, j'ai regardé par-dessus le mur et c'était un couteau. Voilà, donc je lui ai dit au mec, mais you hate me. Bref, il a failli me tuer, mais tout va bien. Donc je pense que c'est ça. Après quoi, folle, ouais, c'est tout. Ok. Du coup, moi, c'était les premiers jours de notre voyage. Donc, on a fait un trek pour aller dans une cascade qui était très très jolie d'ailleurs. Et avec un petit temple et tout, bref. Et en gros, nous, on s'est dit, on va aller un peu hors des sentiers battus, on va traverser la cascade pour aller voir une vue. Donc, Kat, elle passe devant, je la suis, etc. On va voir la vue, tout se passe super bien. Et je sais pas pourquoi, au retour, en gros, il fallait sauter sur une pierre, bref, parce que mes jambes ne sont pas assez grandes pour les enjamber. Donc j'ai essayé, mais ça ne marchait pas. Donc je me suis dit, bon, il faut que je saute. Et il faut savoir que j'ai des baskets de merde, voilà, précision particulière. Et donc Kat passe en premier, elle, tout se passe bien. Et moi, donc je saute sur la pierre. Et là, en fait, je sens que l'atterrissage n'est pas bon. Je commence à glisser. Et là, donc, je crie « Meuf !» parce que je pensais qu'elle pouvait me rattraper. Elle se retourne et là, en fait, j'ai glissé dans la cascade. Donc, Kat, elle a eu un cri d'horreur, d'ailleurs, d'angoisse que je me souviendrai toute ma vie de ce cri. Et du coup, je sais pas par quel miracle, mais j'ai réussi à me rattraper dans le premier lit de cascade et à me rehisser rapidement pour sortir. Et bref, j'ai cru que j'allais mourir. Donc voilà, donc ça c'est la pire galère, un peu, enfin la chose la plus folle que j'ai vécue en voyage. Voilà. Ouais. 4e question, du coup. Raconte-moi l'une de tes galères les plus gênantes ou les plus drôles depuis 4 mois là. Alors pour moi, un des moments, parce qu'il y en a plein des moments gênants, mais un des moments gênants que j'ai eu, donc moi je me suis fait tatouer toute cette partie-là, avec d'un côté des fesses jusqu'à mi-cuisse. Et alors, je me doutais qu'il fallait que je sois en culotte, mais c'est tout. Et en fait, du coup, j'arrive au tatoueur et tout, trop confiante, la go. Et en fait, le gars, il me dit non, mais là, faut que tu enlèves ton bas. J'avais mis un maillot de bain quand même, j'avais prévu de mettre une culotte parce que moi, là-bas, je mets pas de culotte. Donc, Et du coup, donc le gars m'attache mon maillot avec un vieux bout de sparadrap, genre vraiment j'avais mes ânes cachés, mais genre je pense 1 cm de ma peau ça devait cacher. Et donc je suis restée 5 heures quasiment nue à me faire tatouer. Il y a un mec qui est rentré dans le salon, j'étais allongée, nue comme ça, horrible. Et à la fin, quand mon tatouage était fini, j'ai dû faire un shooting photo. Donc moi, faut savoir dans le tatouage j'avais 2 hommes, mais après c'était super vraiment. J'avais moi face au mur avec la lumière. Et 2 hommes qui me shootent alors que je suis entièrement nue, comme ça. Et Marilyn morte de rire derrière. Alors ça, c'était vraiment gênant. Et ça a duré très longtemps, ça a duré au moins 10 minutes. Et voilà. Franchement, c'est dommage, mais le bout de scotch sur son cul... Ah ouais, mais ridicule. Alors c'est vraiment histoire de dire je suis là, quoi. Enfin, voilà, le truc le plus... Une situation assez cocasse pour moi, on va dire. Et toi, du coup ? Du coup, moi, je vais raconter une anecdote assez drôle où d'ailleurs, on a pris un très gros fou rire après. Donc, on sort et puis on était dans un hostel qu'on avait pris que pour une nuit. Et on avait posé nos affaires, donc on avait pris un lit où il y avait le bas et le haut, du coup. Et moi, je m'étais mis sur le bas et Kat les affaires sur le haut. Superposé. Un lit superposé, merci. Et donc, on rentre et tout. Déjà, on arrive et en fait, la grille, elle est fermée. Donc bon, là on se dit qu'est-ce qui se passe et tout, donc on essaye de regarder s'il y a une porte sur le côté et tout, bon, on voit pas, donc on se dit bon qu'est-ce qu'on fait là. J'étais prête à rentrer par la fenêtre, moi. Je commençais à regarder les solutions. Donc là je sais plus qui, mais il y a un mec qui nous dit en fait faut lever la grille et tout. Donc Kat a essayé de lever la grille, on n'y arrive pas au début, on se dit mais qu'est-ce que c'est ça, donc on réessaye et tout, on y arrive.
On rentre dans l'hôtel et tout, mais on se dit, ça y est et tout. On est avec nos flashs parce qu'il est tard, hein, genre il est, je sais pas, 1h ou 2h du mat. Et donc on arrive dans un dortoir, on fait pas de bruit, etc. On est avec nos flashs et en fait j'arrive sur mon lit et là je vois un ventilateur allumé et je me dis oh super, ils ont mis un ventilateur direction de notre lit, ils sont super sympas les gens. Et en fait ben là je vois quelqu'un dans mon lit, un homme qui dort, un homme qui dort. Et genre, mais au début je réalise pas, je me dis mais c'est pas, enfin genre je balise, c'est pas possible. Et donc là je prends un fou rire mais impossible de m'arrêter, donc je suis obligée de partir et d'aller dans les toilettes en bas pour rigoler parce que j'en pouvais plus. Et en fait le mec a déplacé mes affaires et du coup après on a dû chercher un autre lit, donc on était comme ça matin, dans les dortoirs à regarder communs, voilà. Et après il s'est réveillé, il nous a regardé genre en mode... voilà, c'était énorme, c'est vraiment tapé un énorme fou rire. Clairement, on mettra une petite photo. On a dû descendre les escaliers en vitesse pour pas exploser de rire. Et puis on avait envie de se pisser dessus aussi. Ah ouais, c'était vraiment épique. Vraiment. En vrai, c'était épique. Épique. Alors, 6e question. Quelle est ta pire galère d'hygiène ou de toilette, Kat? Raconte-nous. Alors moi, c'est particulier. Elle est gênée. Un peu. Alors en fait, on était en Thaïlande et on s'était posé dans un café pour notre première journée de travail. C'était une des seules journées de travail d'ailleurs, quasiment. Et il y avait des toilettes et moi j'avais très envie d'aller aux toilettes, donc je me suis dirigée vers les toilettes, donc j'ai fait mes petites affaires tranquille. Et là je tire la chasse. Impossible, mon caca ne part pas en fait, Et il était quand même mastoc genre. Et je savais pas quoi faire, j'étais désemparée, enfin il y avait du monde au café, il y avait quelqu'un qui allait rentrer, qui allait voir ça. Pour les gens, je ne pouvais pas leur laisser ça dans leur vue, c'était terrible. J'ai paniqué, donc j'ai pris du papier toilette, j'ai foutu ma main dans les toilettes, j'ai attrapé mon caca dans la main, c'était horrible, et je l'ai mis dans la poubelle. Et après je suis sortie, j'avais trop honte et tout, j'ai dit à Marine, s'il te plaît on peut partir, j'ai mis mon caca dans la poubelle. Et en plus, on montrera la petite photo parce qu'on a pris une vidéo à côté après. C'était on montrera la photo de sa tête. Elle était en PLS, moi je la vois arriver, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a? Oh là là, vraiment cette chose. Et en fait tu peux pas aller voir le personnel et leur dire y a un problème. Non, c'est trop tard, tu dois gérer c'est ton truc, tu dois le gérer. Ça vient de ton intérieur, c'est clairement ta merde. Oh, wow. Et toi du coup alors, bon, soirée arrosée. Soirée arrosée à Bali, du coup à Pemuteran. Et alors, bon, dans cette soirée, il s'est passé plusieurs choses, mais du coup, en gros, à la fin de soirée, je dis à Kat, ouais, faut qu'on y aille et tout. En fait, je me sentais pas très bien, quoi. Et je sentais que j'avais envie de vomir, que ça commençait à monter. Et je sais pas, Kat, elle mettait 1000 ans pour moi, genre, peut-être elle mettait pas 1000 ans, mais moi, j'avais l'impression que c'était 1000 ans. Et en fait, genre, j'étais là en mode, mais il faut vraiment que je parte, là, genre, j'ai envie de vomir et tout. Et je sais pas, genre, elle cherchait de l'eau et tout, et moi, je lui dis, Kat, là, faut vraiment qu'on y aille, j'ai envie de vomir. Et là, elle repart pour aller chercher la bouteille d'eau, parce qu'on n'avait pas d'eau, donc elle voulait nous sauver la vie quand même. Sauf que moi, là, c'était le truc de trop. Donc là, je sens le vomir remonter. Donc, je suis là en mode... J'essaye de tenir. Et je marche vite. Je sors du bar vite en marchant. Et là, impossible de me retenir. Et je vomis un geyser. Mais debout. Je n'ai jamais vu quelqu'un vomir debout de ma vie. Genre droite, comme ça fait juste... Debout. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai éclaboussé un temple à Bali. Excusez-moi, s'il vous plaît, je m'excuse de ça et vraiment, j'en suis désolée. Et j'ai honte de mon action, mais impossible à retenir. Et voilà, donc c'est un peu ma pire galère, enfin une de mes pires galères, parce qu'il y en a plein d'autres, mais d'hygiène. Voilà. Donc là, on va parler un peu question budget. Donc en gros, combien on a dépensé durant là, maintenant, bientôt un peu plus de 4 mois de voyage. Donc du coup, on a dépensé 6 000 € à deux, donc 3 000 chacune, en l'espace de 4 mois, du coup, ce qui fait à peu près 800 € par mois en moyenne. Et on a pris une seule fois l'avion pour l'instant. Ouais. On a pris 2 avions, on en a 2 autres prévus d'ailleurs. Oui. Mais sinon, on a fait que par la terre. Voilà. Exactement. Et donc... 4 pays. Ouais, exactement, 4 pays. Et on a pris des transports assez... Assez quoi ? Assez pas cher. Ouais. Cheap. Ouais, cheap.
comme 13 heures, dédicace à 13 heures de train de Chiang Mai à Bangkok. Ouais, l'inverse, mais ouais. Mais de Bangkok à Chiang Mai, oui. En 3e classe, voilà, à préciser, avec des banquettes horribles, voilà. Du Nice. coup, qu'est-ce que c'est pour toi le meilleur conseil pour économiser du coup? Bon, déjà, je pense que nous, on est très mal placés parce qu'on sait pas faire. Après, nous, on fait pas d'activité particulière, je trouve. Aussi, on va pas dans les excursions. Si vraiment on a envie de faire quelque chose, on y réfléchit à 2 fois, en vrai, si on veut faire une activité. En vrai, on essaie de trouver des amis qui sont dedans. Trouver des amis. Grave. Ouais, grave. Sinon, après, on se démerde par nous-mêmes. Genre, au lieu de faire du snorkeling et de prendre un bateau, bah, on loue des masques, je sais pas. Enfin, après, il y a plein. Ouais. Alors, il y a aussi une technique, hein, c'est que là, par exemple, on est à Bali depuis un moment, donc on a loué des scooters au mois, ce qui fait que tu payes beaucoup moins cher. 2 € par jour par scooter. Ouais, exactement. Donc ça te permet d'économiser sur tous les transports, et on a fait tout le tour de l'île avec. Donc on n'a pris aucun taxi parce que les taxis c'est vite cher. Par exemple, si tu fais le nord de Bali au centre, c'est de suite 25 € par personne. Bah, voilà, ça fait quand même un gros budget. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est quand on arrive dans des nouveaux lieux, c'est que c'est des lieux touristiques, que tout le monde te saute dessus, etc. Les taxis ou les tuk-tuk ou quoi, c'est en fait prendre le temps de s'asseoir, d'attendre un peu, parce qu'en fait, sinon, niveau prix, tu te fais allumer, clairement. Alors que si tu attends, en fait, ils reviennent vers toi, ils baissent à chaque fois le prix. Donc ça, c'est plutôt pas mal de faire. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte aussi? Après, on va pas trop dans les lieux touristiques, on a plutôt l'habitude de se poser en nature, juste de prendre le temps. Alors au début, on grignotait beaucoup le soir aussi, maintenant on s'est calmé sur ça. On essaye quand même de s'accorder des plaisirs aussi pour pas complètement craquer. Ouais. On va dans les petits warung, en fait, des fois il faut aller dans tous les petits trucs. Grave. Un peu plus loin, sur des villes. Un peu plus loin, voilà. Si t'as le scoot, c'est super simple de faire ça, et en fait, t'économises vachement sur la bouffe en vrai. Pareil, si on veut aller se caler sur la plage, on va acheter un Coca au Mart ou un Lindomaret pour pas aller dans un bar où tu payes 3 fois le prix de ton Coca, quoi. Voilà, c'est un petit peu des trucs, mais c'est un peu du bon sens. Ouais. Après, on s'achète rien aussi de particulier. Déjà, on a nos sacs à dos. On s'achète pas de trucs pour nous en fait, seulement si on en a vraiment la nécessité, mais sinon on claque pas notre argent dans des petites merdes. Exactement. Et puis voilà, les seuls souvenirs pour l'instant qu'on a acheté entre guillemets pour nous, c'est les bracelets et c'est des photos et des moments, et en fait voilà, c'est les plus beaux souvenirs. Vraiment. Voilà. Alors pour tout ce qui est un peu nourriture, donc c'est quoi la pire chose que tu aies mangée par politesse? Alors la pire chose que j'ai mangée par politesse, on était au Laos, et on avait 1000 ans à trouver ce resto, et on prend une noodle soup, les noodle soup du Laos. Et en fait, la petite dame, elle fait des brochettes aussi, donc on lui prend une petite truc de brochette, on se dit allez, pourquoi pas. Et en fait, elle ramène, et là on sent l'odeur déjà. Moi je suis là en mode waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, il fallait au moins en manger une, par respect, quoi, parce qu'on venait de prendre des brochettes. Et donc, je goûte, et c'était des abats. Et moi, j'ai horreur des abats. Et c'était horrible le goût. C'était horrible. La texture et tout, c'est... Donc, ouais. Donc, voilà, c'est une des pires choses que j'ai mangées par politesse. Et toi? Moi, c'était aussi au Laos, du coup. Mais alors, c'était pas si pire que ça, finalement, quand on a goûté. Mais en gros, on était dans un hôtel, c'était nos premiers jours. Et il y avait des gens qui faisaient un barbecue devant l'hôtel. Ils nous ont invités à s'asseoir à côté d'eux pour manger un bout. Et en fait, il y avait des pâtes de poulet. Et comme ils nous ont invités, je me suis dit, vas-y, c'est l'heure de goûter. Donc au début, vraiment, le truc me dégue. En plus, c'est des ongles et tout. Et au final, c'était bon. Franchement, pâtes de poulet, c'est pas mal en vrai. C'est juste la texture qui est un peu chelou. Ouais, mais en fait, c'est du poulet. Vraiment, le goût... Après, il y a du cartilage et tout, mais... Donc c'est le pire truc, mais qui n'est pas finalement si pire que ce que j'imaginais. En gros. Et question numéro 8, donne-moi le top 3 de tes plats que tu adores, et le top 3 de tes plats que tu détestes, que tu peux plus te les voir, genre en peinture. Alors top 3, déjà khao soi en Thaïlande, ma vie, c'est excellent. Avec un tai chi, ça me manque le tai chi, c'est tellement bon cette boisson.
En 2, je pense que c'est le satellite, donc ça, Indonésie, genre best découverte, c'est excellent. C'est du poisson, du coup, c'est ça, Ouais. mélangé avec de la coco, des épices, avec du riz, de la sambal, c'est de la bombe atomique. Et en 3e, je me souviens plus ce que j'ai dit. Putain, Vietnam. si, ouais. Le bourboon au Vietnam. Bon, oh là là, c'est excellent, c'est simple, mais c'est excellent. Et ce que je peux plus du tout me voir, c'est le pad thai en Thaïlande. Je peux plus me le voir, ce plat, il me les brise. Le bobor, alors ça c'est mon cauchemar de mon indigestion. C'est une espèce de riz gluant là, de porridge, vraiment, mais stop. Et Les noodles. ah oui, merci le souffleur. La noodle soup au Laos, on en a bouffé tellement. On en a bouffé tellement. Et toi? Alors moi, mon top 3, le klapao, qui est en Thaïlande et au Laos. Incroyable, c'est du riz avec une espèce de viande. Il y a plusieurs types de viande, tu choisis, qui est coupé avec du chili et du basilic. Incroyable. Le deuxième que j'adore, c'est les banh seo au Vietnam. J'ai trop hâte de retourner au Vietnam juste pour ça. Non, pour autre chose aussi, mais le banh seo, on adore. Et le troisième, c'est tous les satés à Bali. Saté Lilith y compris, saté ayam, saté baby. Franchement, on adore les sauces cacahuètes, on adore. Voilà, les 3 plats que je peux plus me voir. Alors, moi, en top, vraiment pareil, la noodle soup du Laos, je peux plus me la voir en peinture. On en a trop mangé pendant un mois. Et vraiment, je n'en peux plus. Le deuxième, le nasi goreng ici en Indonésie, je peux plus me le voir. Ouais. En vrai, j'en prends plus du tout. Voilà. Et le troisième, en vrai, le pad thai aussi en Thaïlande. Ouais. C'est redondant, ouais. Voilà, classique. C'est pas si bon. Ouais, c'est bon, mais c'est pas. Puis moi, je suis pas fan de la texture des nouilles. Ouais, les grosses pâtes là. Ouais, je suis d'accord. Bref, voilà. Ouais. Donc pour la question 9, alors c'est quoi l'objet qu'on a? Donc en gros on a 2 sacs à dos, mais nos objets sont quand même assez communs, sauf nos habits. Donc c'est quoi l'objet qu'on a le moins utilisé en 4 mois et qu'on se traîne depuis 4 mois du coup dans le sac à dos? Alors, déjà, il y a l'oracle. Clairement, on l'a utilisé une fois, je crois, au début. Voilà, on a un oracle avec le petit livret. Ouais. Clairement, on va s'en débarrasser très rapidement dès qu'on revient, en fait, avec nos gros sacs, parce qu'on n'a pas de gros sacs actuellement. Donc voilà, c'est vraiment genre inutile. Et le deuxième objet, le hamac. On s'était dit que ça allait être super, ça allait bien nous servir. Mais... Ouais. Pourtant, on l'adore, mais je pense que vraiment, on a dû l'utiliser peut-être 4 fois grand max. Enfin, c'est pas rentable vu la place que ça prend et tout. Enfin, il y a des mousquetons. On avait perdu une corde, donc on a dû racheter un gros rouleau de corde qu'on s'est traîné pendant des semaines. Bon, bref, ça, on a l'habitude de faire traîner les choses de toute façon. Ça fait genre, je pense, ça fait genre 15 jours qu'on dit allez, on va faire une vidéo YouTube. Allez. Et la voilà maintenant. Et oui, mais je pense qu'en plus, là, on la voit maintenant, mais je sais pas quand elle va sortir. Ouais, on verra, on vous dira. Peut-être à la fin du voyage, on sait pas. Question numéro 10. Quelle est la chose la plus chère qu'on ait perdue ou cassée? Donc déjà, on a failli perdre la GoPro quand on faisait du snorkeling à Lombok. En gros, il y a une dragonne que Marilyn doit attacher à son poignet. À ce moment-là, elle l'avait pas attachée. Et en fait, elle est sortie de l'eau complètement paniquée. La GoPro. Horrible. Et du coup, je sais pas par quel miracle, mais je l'ai vue au fond de l'eau, donc je suis allée la chercher parce qu'il y avait un truc orange, heureusement, donc ça, elle était grave voyante. Elle nous a sauvé la vie. Elle était posée sur un corail, donc, mais bien heureusement, on l'a retrouvée et on filme avec elle. D'ailleurs, merci notre GoPro. C'est un super truc qu'on a pris dans notre sac à dos, par contre. Et après, c'est nos porte-monnaies. Faut savoir qu'on les a perdus plein de fois, les porte-monnaies, dans le voyage. Mais et qu'on les a toujours retrouvés. Merci notre étoile. Et du coup, la dernière fois qu'on les a perdus, c'était, je crois, il y a 2 semaines. Et en fait, on les a perdus. Donc, Marine a perdu son premier porte-monnaie avec sûrement 25 balles dedans un matin en allant chercher des cafés. Et moi, j'ai perdu le deuxième porte-monnaie. Ça devait être 2 jours après, je crois. Un soir, après une soirée un peu arrosée, avec 5 € dedans. Là où j'ai vomi sur le temple, vous savez. Et du coup, oui, on a dû racheter des porte-monnaies. Après, il fallait que ça arrive, dans le sens où on les a tout le temps perdus. Bon, on les a toujours retrouvés parce qu'on a beaucoup de chance, mais il fallait que ça arrive à un moment, c'était obligé. C'était obligé. Et toi?
Moi, c'est mes innombrables bananes. Oh putain. En fait, genre. On a eu combien depuis le début des bananes? 3. Et là, genre, je dois en acheter une 4e du coup. En fait, j'en ai une première qu'on avait achetée sur Vinted qui a tenu, je pense, une semaine. Genre, elle s'est explosée, la banane. Bon, ok. Deuxième banane, j'ai acheté une Roxy, quoi, s'il vous plaît. Genre, 30 balles, normalement, c'est censé tenir. Au bout de, je sais pas, 2 mois, en gros, la fermeture éclair, elle s'ouvrait plus, en fait. Genre, comme si elle avait rouillé le truc. Ouais. Et la 3e que j'ai achetée, ben là, elle vient de se péter. Alors, quand même, je me dédouane un petit peu. Tu as pété une des fermetures éclairs de cette banane. Je peux me permettre, c'est pas ça le problème, je pense, mais ok. Mais le problème, c'est que je mets trop de choses dans ma banane, Clairement. voilà. Mais parce que j'ai été habituée, vous savez, moi j'avais un sac à dos avant, tout le temps. Donc une banane, c'est plus petit. Voilà. Voilà. Prendre une énorme banane, je sais pas. Ouais, moi, ouais, une je sais banane ce comme que ça, genre. il faut que je trouve une énorme banane. Voilà. Donc c'est le prochain achat. Peut-être que on pourra mettre une photo si on l'a trouvé d'ici Question là. numéro 11. Donc, par rapport à nos sacs à dos, donc, quel était le poids de départ de ton sac à dos? La stricte vérité. Et le poids actuel. Ok, mon poids de départ c'était 20 kilos. Et mon poids actuel, aux dernières nouvelles, c'était 12 kilos. Donc 8 kilos en moins. Ouais, énorme. Et toi? Moi, c'était 11 kilos et il est toujours à 11 kilos parce que j'ai jeté plein de trucs, mais j'ai récupéré plein de trucs de Marilyn parce qu'elle a De trop, nous deux. Je suis dans le déni, je suis dans le déni. parce qu'elle a Comment trop dire chargé ça son sac, la dame là, donc. Mais là, j'ai plus rien. Mais là, on a réussi, on fait un road trip, on a réussi à prendre juste 2 petits sacs à dos. Oui, donc là, plus on va un sac peut-être où se on met séparer d'un truc en ouais, vrai. on espère qu'on va réussir. Et puis même les trucs qu'on a laissés là-bas, on n'en a pas besoin en fait. Non, donc non, on va tout balancer. Voilà. Tri, du tri. Elle adore faire ça. J'adore ça. Question numéro 12. Donc, quelle est la chose que tu as jetée de ton sac à dos au bout d'une semaine? Genre que tu t'es rendu compte Bah, en vrai, quand on s'est retrouvés donc le 19 janvier, on était en Thaïlande à Bangkok et on a regardé nos sacs du coup. Du coup, j'ai jeté mon pull à capuche que j'ai bien regretté parce que j'en ai racheté un il y a 2 semaines. J'ai jeté un petit short aussi que j'adorais là en maille. J'aimerais trop l'avoir là avec moi, mais c'est pas grave, ça va aller. Ça va aller. Après, j'ai jeté un fond de teint aussi, je me rappelle, mon fond de teint du Saint-Laurent. Voilà. Et je crois que c'est tout ce que j'ai jeté. Et t'as acheté des habits J'ai jeté beaucoup d'habits en dès vrai. le premier soir. Enfin, ouais. Ouais. Elle en avait beaucoup en vrai quand elle est arrivée. Et toi Et moi, moi, j'ai jeté pas mal de choses. Déjà, j'ai jeté un ballon de volley avec une pompe. J'ai jeté de la pâte à modeler et un tampon. Alors, j'explique. Il y avait quand même une DA à faire. Bon, bref, non, je l'expliquerai pas, mais voilà. Genre, j'ai jeté ça. En vrai, j'ai jeté plein de gadgets, en vrai. Voilà. Bon, d'où les 20 kilos du sac. Hein. Question 13. Donc là, on va parler de notre voyage surtout à deux. Ouais. Faire un peu le point sur comment ça se passe un voyage à deux finalement. Ouais. Ce n'est pas une chose évidente pour tout le monde, je pense. Donc là, on va parler de notre plus grosse engueulade. Donc je pense qu'on a la même. Donc Ouais. je te laisse la raconter et j'agrémenterai De ta perception. de mes épices. Donc en fait, on est parti voir une cascade qu'on a galéré à trouver d'ailleurs. À cause de Google Maps, toujours Google Maps. Voilà, juste très drôle, on s'est retrouvé devant un panneau, il y avait écrit « N'entrez pas, sinon vous en subirez les conséquences ». Et on s'est dit « Ok, on y va ». Ouais. Donc on rentre dans cette cascade, etc. Et donc au début on est à la cascade, tout va bien, voilà, tranquillou. Et puis là on se dit on va aller explorer, on va aller monter en haut. Il y avait une genre de grotte apparemment à voir, bref. Et là, il y avait un sac à dos, vous voyez, il y avait un sac à dos à porter à deux. Et donc il y avait de l'eau dedans. Et du coup, on s'est un peu pris le chou sur qui allait porter le sac à dos. Mais pas en mode genre moi je veux pas le porter, t'as qu'à le porter. Et... Non, l'inverse en fait. Moi je veux le porter. Non, moi je veux le porter. Donc il y a eu un petit fight de qui voulait porter le sac à dos. Kat a lâché, moi je n'ai pas lâché. Parce que moi de mon côté je me sentais tarpin mal parce que je rajoutais des choses et je voulais pas embêter. Et moi j'avais juste envie de prendre la main et de prendre le sac à dos. En fait là c'est qu'une histoire comme ça, mais en fait il y a une tournure beaucoup plus profonde. Exactement. Dans des rôles qui se jouent que maintenant on a réussi à casser. Ouais, mais
Donc ça, c'était Et notre puis, engueulade, et ouais. puis en fait, à ce moment-là, on communique pas chacune ce qu'on Non, ressent non, pas du tout. justement sur le fait de porter le sac à dos. Donc je finis par le porter, on monte là-haut. Et en fait, quand on est redescendu, là, c'était très compliqué. Ouais, c'était très tendu. On a essayé de discuter, mais c'était très tendu. Ouais. C'était pas le moment de discuter en vrai. Exact. Et du coup, bon, après, on a essayé d'en reparler. Ça Oui, c'est oui. tout le truc. Mais c'était la plus grosse engueulade pour un sac à dos, pour de la merde, en Ouais. vrai. Mais c'était bien plus profond, comme elle dit, Kat, Ouais, que c'est ça. Après, Non. mais ça me fait penser à un autre truc, même au début. En fait, c'est surtout les débuts, je trouve, où c'était vraiment compliqué parce que, en fait, il faut trouver son équilibre. Marilyn, elle était. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé à Maurice ensemble. Moi, je suis rentrée un petit peu en France. Et après, je suis repartie. Et Marilyn était toujours en voyage en Thaïlande. Et moi, il fallait que je retrouve un peu ce truc-là. Il fallait qu'on se réadapte ensemble. Surtout qu'à Maurice, il y avait quand même quelques tensions entre nous. Donc, c'était vraiment ce début-là. Et moi, je me rappelle au début, même. C'est des manières de se parler, des manières d'appréhender les journées, des manières de. En fait, vraiment d'apprendre à se vivre ensemble, de connaître mieux l'autre dans un autre environnement. Et puis recaler nos énergies, parce Ouais. que, en fait, finalement, ça faisait 2 mois et demi qu'on n'avait pas été vraiment que toutes les deux. Et puis là, on est sur du H24 ensemble. On passe quand même toutes nos journées On ensemble. dort ensemble, on se réveille ensemble, ouais, on voilà. fait des trucs ensemble, on Donc, passe nos soirées ensemble. donc forcément, au début, il y a un petit peu faut de remettre grain de de l'huile dans sable. les Voilà. rouages. Ouais. Exactement. Mais du coup, en vrai, je sais pas si on peut enchaîner sur la suivante. Oui. Alors, la suivante. La suivante, c'est justement, en gros, c'est quoi nos conseils pour Comment que gérer ça se passe bien, ouais. Ouais, les conseils pour les voyageurs duo, du coup. Déjà, communication, enfin, je veux dire, alors c'est bateau de dire ça, mais en vrai, les non-dits, c'est ce qui détruit le plus. Clairement. Et genre, communication, c'est pas juste parler vraiment, c'est essayer vraiment de tout déconstruire, d'aller en profondeur. Toi, qu'est-ce que tu as vécu? Toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Enfin, vraiment, faut pas juste. Et puis, il faut essayer de trouver. Ok, on communique, mais viens, on trouve une solution. Oui. Viens, on teste des choses. Viens, Oui. ça marche pas. On Acter fait des autre choses, chose. Ouais, exactement. Exactement. Et puis aussi, quand les moments de communication, il faut essayer, même s'il y a des moments émotionnels qui peuvent revenir, mais être toutes les deux dans un moment où on est en rationalité. Et il faut trouver un bon moment pour communiquer, parce que quand il y a justement un peu des frictions, on va dire, faut pas être dans l'émotionnel, parce que sinon ça part en live et en fait la communication ne sert à rien. Je parle un peu, ouais. Donc des fois on a eu des conversations qu'on a re-eu 2 jours après, ça s'est mieux décanté, et en fait faut pas hésiter à revenir sur le sujet tant qu'on sent qu'il y a encore des choses qui planent au niveau de ça. Voilà, les non-dits, on l'a dit, parce que ça alimente une énergie dans l'air, en vrai, les non-dits. Puis je trouve aussi, genre, enfin, tu sais, respecter quelqu'un dans ses défauts, entre guillemets, c'est un peu gros, mais genre, en fait, si t'as choisi cette personne, elle est comme ça, il faut accepter, il faut construire avec. Enfin, faut pas non plus tout accepter, mais voilà. Faire des compromis, en exactement. fait. Il y a des choses, même si des fois, par exemple, pour moi, c'est difficile quand je comprends pas quelque chose. J'ai envie de le comprendre, etc. Mais en fait, des fois, il faut juste se dire, ok, lâcher c'est comme ça. Voilà, lâcher prise, en fait. Exactement. Lâcher prise. Et puis après aussi, s'accorder des moments seuls. Oui. Même si c'est que 30 minutes. Genre, vas-y, moi, par exemple, hier, typiquement, Marine, elle va à un sunset, moi, je reste à la maison. Ou un matin, je vais à un café, Marine, elle reste à la maison. Enfin, rencontrer des gens aussi, mettre des gens, des fois, au centre de notre relation, ça permet de voir les choses autrement. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça. Après, il y a des moments qui sont un peu moins sympas parce qu'on est dans une vie à deux et qu'on a des personnalités différentes. Mais dans la globalité, on a beaucoup de chance c'est clair. de voyager ensemble parce qu'on se rejoint sur beaucoup de choses. Et on pourrait pas voyager avec tout le monde. Non, alors oui, ça c'est vraiment ce qu'on a remarqué. Vraiment, parce que en fait, il y a quand même beaucoup de choses où voilà, on a vraiment de la chance. Vraiment. En vrai aussi ça, on a quand même un budget commun. Je sais pas comment ça se passe si les gens voyagent ensemble et qu'ils n'ont pas un budget commun. Tu vois, je pourrais pas échanger sur le sujet, mais peut-être que ça rajoute des petits trucs compliqués, tu vois, c'est peut-être possible. Entre nous? Non, justement, si par exemple t'as pas le même budget, genre tu me sais, moi j'ai payé. Enfin, tu vois, peut-être que ça dépend de la notion de l'argent de chacun, mais peut-être que d'un budget commun, moi ça me va parce que ton argent c'est mon argent et inversement. Clairement. Donc je trouve ça chouette, ça aussi, de partager ça. Voilà. Question numéro 16. Alors, qu'est-ce qu'on s'attendait le moins chez l'une ou chez l'autre?
avant de partir? Alors moi j'avoue, je connaissais ton hyperactivité, mais autant non, je la connaissais pas du tout. Même tu es quelqu'un de bruyant, des fois je m'attendais pas à ce que tu fasses autant de bruit. Qu'est-ce que je m'attendais pas? Alors, en vrai, si tu as des idées par rapport à moi, on peut faire genre se renvoyer la balle, tu y a pas de soucis. Moi, du coup, genre. Mais là, ça va mieux. Mais du coup, en début de voyage, j'ai été choquée, genre, par le fait de ton réveil le matin. Ouais, bah oui. Mais je trouve que ça a grave changé. Mais de même, ouf. Genre, toi, même, tu dors beaucoup plus que moi maintenant. Enfin, il y a vraiment un truc trop bizarre qui se passe. En ce moment, il y a vraiment des trucs qui changent, je trouve. C'est rigolo. Mais oui, le réveil le matin. Moi, je m'attendais pas à ce que tu fasses autant attention aux oreillers, par exemple. Tu vois, ça, c'est un truc. Et au matelas, ça, j'en avais pas la moindre idée. Vraiment, meuf, j'en avais pas la moindre idée. Ouais, la qualité du sommeil pour ça. Qu'est-ce que je m'attendais pas le plus? Bah, justement, moi, mon hyperactivité, et toi, des fois, tes moments de low activité, et du coup, le fait que on doit composer avec ça, tu vois. C'est clair. Je trouve que c'est un peu plus exacerbé. Enfin, on le voit encore plus dans ce voyage, parce que je pense que quand on se voyait avant, on était toutes les deux en hyperactivité, quoi, à ce moment-là. Ah, je sais, moi. Vas-y. Comment tu tiens l'alcool? Je m'attendais pas. Coupé. Ok, pardon. Ouais. Non. Pardon. Oui, je ne tiens plus l'alcool. À mon grand désespoir, non, je m'en fous, mais je ne tiens plus du tout l'alcool et je ne connais pas ma limite à bientôt 28 ans. Voilà. Seconde jeunesse. Qu'est-ce que je m'attendais pas? Ah ouais, ton couple, t'es autant aventurière. Enfin, moi, je pensais pas que t'étais autant aventurière. Bon. Moi, je m'y attendais, mais pas autant. Mais je me trouve pas aventurière, mais, moi. Ouais, bon, d'accord. Pas plus que ça. Oui, bien sûr. Bref. Ouais, Voilà. Ce n'est que mon avis. Et moi, je m'attendais pas à ce que tu avances autant sur des choses aussi rapidement. Ah, mais toi aussi, mais meuf. Mais clairement. Ah, je suis grave d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est clair. L'avancée de fou. Ouais, grave. Moi, je crois que c'est tout. Ouais. Voilà. Putain. Sur 16. Donc, en gros, la 16e question, c'est quoi nos mois ensemble, vers quoi on se tire vers le bas, et après, vers quoi on se tire vers le haut. Enfin, quels sont nos plus ensemble, entre guillemets. Alors moi, si je peux me permettre de commencer, Oui. je dirais que déjà, un de nos mois ensemble, c'est qu'on n'a aucune organisation, donc vraiment aucune. On fait toujours les trucs au dernier moment, on s'en sort toujours bien, en vrai. Mais des fois, un peu plus d'organisation ne ferait de mal à personne. Voilà. Ouais. Toujours un peu dans le même délire d'organisation. Notre chambre, c'est toujours TB. Il y a des affaires de partout. Partout. On range très souvent. Ouais. Mais vraiment, des fois, on arrive dans une chambre, 1 heure après, c'est le dawa. Voilà. Je sais, on perd tout le temps tout. Et genre pour ça, on se tire pas du tout vers le haut parce que on fait attention à rien en fait. On est grave des têtes en l'air et du coup on a perdu plein de porte-monnaie. On perd tout. Ouais. Tout le temps. On est aussi tarpin maladroite. Ouais. En vrai. Donc on casse plein de trucs. Dans le même délire, on perd des choses comme on dit. Voilà, on est tarpin maladroite. Pour la fête aussi, pour l'alcool, des fois on se tire pas trop vers le haut. Ouais. Genre on aime bien s'amuser quoi, donc quand il y en a une qui est partante, l'autre même si elle a pas trop envie, elle y va quoi. Ouais. Donc ça on se tire pas vers le haut du tout. On se sent comme si on n'avait pas trop le choix, alors que pas du tout. Mais c'est trop cool, c'est trop cool, genre on a trop envie de le faire. On aime bien remettre les choses à demain aussi. Ça va un peu dans ce que tu disais au début, mais on remet tout à demain, on a des listes de choses à faire. Et on attend le dernier moment aussi, on aime bien être dans le dernier moment pour faire les choses. Exactement. Et on commence toujours des choses qu'on ne termine jamais. On a des milliards de projets qu'on laisse en suspens parce qu'en fait on est hyper excité au début, genre on est à fond et après on se lasse. Voilà. On se lasse en 2-2. Ouais. On a du mal à être sur la longueur. Clairement. Bon là ça fait quand même 15 jours qu'on a repris le sport. Ouais. On verra combien de temps on tient. Ouais, grave. Bon, je pense que c'est à peu près nos mois, non, j'en vois pas d'autres là. Ouais. Bon, on parle pas hyper bien anglais toutes les deux. Du coup, des fois, on peut pas céder, genre en mode. C'est vrai. Mais maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va, donc. on arrive à tenir des conversations de plusieurs heures, plusieurs jours. Ouais. C'est ok.
Genre des relations Ouais, à continuité, quoi, avec des gens qui parlent anglais. Ouais, clairement. Je crois que c'est tout. Ouais, Pas mal. ouais, c'est pas Et mal. du coup, pour les plus, vas-y, je t'en prie, commence. Du coup, pour les plus, on est toutes les deux hyper positives. Donc, genre, même dans les galères, en fait, en vrai, on reste plutôt positive. Et du coup, ça aide de ouf. Ça aide de ouf parce que, comme on voit dans la même énergie, on y va, quoi. Ouais, On grave. y va, on est toujours en mode, allez, let's go. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'on a le même rythme de vie, entre guillemets. Genre, on y va tranquille, on se prend pas trop la tête. Du coup, ça match bien et c'est agréable. Donc là, on se tire vers le haut parce qu'on est toutes les deux, on respecte un peu le rythme de chacune, on fait les choses tranquillement, on se laisse porter par le vent, donc on a plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous, souvent, qu'on peut accepter plus facilement parce que du coup, on n'a rien de spécial. Donc ça, je trouve que c'est pas mal en vrai. Je rebondis un peu sur ce que tu dis, mais on a aussi les mêmes envies un peu de voyage. Enfin, genre, on a les mêmes volontés concernant ce voyage. Ouais. Je suis grave d'accord. Tu te concentres sur mes tocs de langage. Non, pas du tout. Et on a envie globalement de faire les mêmes choses aussi en termes d'activité, en termes de lieux où on veut aller. On fuit un peu les mêmes endroits aussi. Ouais, on n'aime pas trop les mêmes endroits, on les aime pas trop toutes les deux. Donc ça permet aussi de choisir un voyage qui nous ressemble à toutes les deux et qui correspond à toutes les deux. Tout à fait. Et je pensais à autre chose. Je trouve qu'on se pousse toutes les deux à se dépasser sur des choses. Dans le sens, par exemple, je sais pas, je vais prendre ton exemple. Genre, par exemple, Marilyn, si elle a peur de faire un truc, je sais pas, le vide et tout, je vais essayer de la pousser à ce qu'elle se dépasse et du coup, elle va plus facilement se dépasser. Moi, des fois, je peux avoir peur, je sais pas, de prendre ma place ou de faire des trucs en public. Marilyn, elle va me pousser à le faire parce que je vais l'avoir faire. Donc, on se pousse sur pas mal de trucs. Du coup, on avance sur plein de petites choses. Donc, ça, c'est super sympa en vrai. Je trouve qu'on se pousse pas mal vers le haut par rapport à ça. Clairement. Puis, il y a aussi un autre côté que je vois, comme tu dis ça, c'est genre, je trouve que parfois nos énergies, elles sont un peu complémentaires aussi. Genre, on a un peu des caractères qui sont complémentaires. Et du coup, ça permet aussi l'une ou l'autre de faire la balance un peu. Ouais, c'est vrai, on a une forme de balance, forme d'équilibre. Exactement. Parce qu'on peut se tirer vers le haut. Après, on est plutôt, mais tu l'as déjà dit, on est good vibe, donc généralement on s'entend bien avec pas mal de gens, on arrive à passer des moments rapidement cool avec des gens. Donc ça, c'est chouette en vrai. On aime toutes les deux s'amuser. On aime s'amuser, ouais. Jouer, être dans le côté fun de la vie. Ouais, grave. Ce qui est aussi un moins du coup, puisqu'on ne veut pas faire les tâches. Et puis même découvrir, on est toutes les deux, on a très envie de découvrir le monde, donc du coup on est vachement ouvertes sur plein de trucs. On a les esprits vachement ouverts toutes les deux, donc on s'intéresse à pas mal de choses, donc ça je trouve que c'est cool. Clairement. Parce qu'avec d'autres personnes justement qui sont d'esprit plus fermé, tu iras moins dans ce côté-là. Ouais, c'est clair. On aime bien les enfants. On a plein de petits amis enfants. Et les animaux. On aime bien les animaux, on a plein d'amis animaux aussi. On se tire vers le haut, vers le sport en ce moment. On fait quand même vers la bouffe aussi, on se tire vers le haut, je trouve. On essaye de... Vers le budget, on se tire pas vers le haut, ça on l'a pas dit. Là, ouais. Allez, c'est bon, surtout on verra quand demain. on boit. On verra demain. Ouais. Mais oui. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal déjà. Question numéro 17. Alors, qu'est-ce qui te manque le plus de ta vie d'avant ? Alors, mes amis, ma famille, les raclettes. En vrai, pas grand chose, honnêtement. Le taf, ça me manque pas. Je pensais à ça hier. Je me voyais dans ma voiture sur l'autoroute pour aller au travail. Je t'en mode, ça me manque pas du tout, ça. En vrai, il n'y a pas beaucoup de choses qui me manquent. Peut-être la mer à Marseille l'été entre copines, c'est sympa. Et comme je dis, la famille, mais sinon, il n'y a rien d'autre qui me manque. Je veux dire, mon quotidien ici, il est juste incroyable. Je me lève, je fais ce que je veux, je suis libre, je rencontre des gens super. Enfin, moi, j'ai pas grand-chose qui me manque en vrai. Ok. And you, my friends? Du coup, forcément, les liens, les amis, la famille, le café à la machine. On a trouvé un super bar pour aller le boire, mais voilà. Le café à la machine le matin, le fromage, moi ça me manque quand même. Genre, faut que j'assume, mais j'assume complètement. En vrai, ça me manque la bouffe des fois.
Et le fait de cuisiner aussi de temps en temps. Faire le ménage, mais ça non. Non mais alors ça non. Et Macha. Pas moi. Et oui, ma cook aussi. Forcément bébé. nos animaux, mais ça va dans la famille en vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Mais sinon, je suis un peu comme Kat. Mettre un jean. Non, ouais, pas moi. Ah, mettre un jean, ça me je suis un peu comme Kat en vrai, genre je kiffe la vie ici, genre en gros on fait ce qu'on veut quand on veut, on n'a plus de tâches ménagères, plus de travail, plus de contraintes finalement. Et les seules contraintes qu'on a, on a du mal à les mettre en place. Ouais, tout à donc fait. voilà, donc ça me manque pas du tout, la vie de contraintes. Voilà, on est content d'être ici. Oui. Merci 18. Alors, est-ce que tu as l'impression d'avoir changé? On va dire changer plutôt. Est-ce que tu as l'impression d'avoir changé? Alors, changer pour changer, non. Après, je découvre des nouvelles choses sur moi, des nouvelles facettes, des parts d'ombre aussi. Je suis un peu plus confrontée à moi-même et donc forcément, du coup, il y a des choses que je découvre et que je suis en train d'analyser plus. Mais après, ça reste mon moi intérieur d'il y a un an, quoi. Mais c'est juste que c'est sur différentes formes que ça s'exprime, on va dire. Moi, je trouve quand même, si je me permets que tu as changé, genre, je trouve quand même que t'es... Enfin, en tout cas, moi, comment je te voyais avant, genre, je te trouve 100 fois plus ouverte aux autres. Genre, tu as toujours été ouverte, mais là, je te trouve encore plus ouverte. Genre, t'as moins de peur quand même sur des trucs. Ah, mais c'est bon, ouais. Enfin, je veux dire, t'oses beaucoup plus faire des choses et tout. Enfin, des fois, t'as pas froid aux yeux, quoi, et je trouve ça assez stylé. Tu te dépasses sur plein de choses que tu n'aurais pas fait avant. Enfin, en fait, tu te mets un petit coup de pied au cul, je trouve, sur des trucs que tu l'aurais peut-être pas fait avant. Tu es plus patiente, t'es plus slow même, genre tu vas plus doucement des fois. En plus, maintenant, même t'acceptes et tout de lâcher le contrôle. Enfin, il y a plein de trucs, je trouve, moi, où t'as grave changé. Ah oui, mais ok. Ouais. Tu vois, il passe ça comme ça. Ouais, bien sûr. Ok. Mais je suis d'accord. Et toi? Alors, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir changé non plus parce que j'ai l'impression d'être un peu plus moi sur des choses où avant je me restreignais un peu plus. Mais j'ai encore du chemin à faire. Mais oui, j'ai un peu changé sur des trucs. Là, attends, si on va dans la même type de question et que je viens de comprendre du coup le sens de la question, bien sûr t'as changé de ouf. Tu trouves pas? Si, j'ai un peu changé, je le vois sur des choses et tout, je me prends moins la tête sur des toi aussi, par exemple, t'es beaucoup plus ouverte, mais 10 000 fois plus. Tu dépasses toutes tes peurs, genre par rapport à plein de choses, genre aller oser, aller demander des choses, aller être en lien. Bien sûr que tu te dépasses de ouf et genre du coup t'as changé sur ça. Après c'est peut-être ton toi intérieur, c'est pour ça que je trouve la question, genre en gros c'est la personnalité qui se met un peu plus en exergue qu'avant en fait. C'est moins par le prisme des peurs et etc. Mais bien sûr t'as changé. Oui, non mais je sais que j'ai un peu changé. Enfin, un peu. Beaucoup. Après, peut-être que les autres le voient plus que toi. Je sais pas, que toi, t'es toujours avec toi finalement. Donc, tu vois qu'il y a des petits mécanismes qui sautent, mais tu vois pas autant la différence. Genre, peut-être que si je vais revoir des gens que j'ai pas vus il y a longtemps, ils vont me dire ah ouais. Ouais, clairement. Meuf. Ouais. Ah ouais. Ouais, clairement. Mais oui, un petit peu. En vrai, comparé au début du voyage, c'est meuf, obligé. Oui, genre, c'est rien à voir. C'est une avancée de ouf. Mais bien sûr. Enfin, je sais pas si. Oui, je suis très d'accord. Ouais, okay. Ah. Coupé. Question numéro 20. Alors, quelle est la compétence la plus what the fuck que t'aies appris pendant le voyage jusqu'à maintenant? C'est pas what the fuck, mais normalement, non, je sais faire ça. Ah ouais, super. C'est le stress caméra. Je te jure, en vrai, je sais le faire, non? Ouais, de ouf. Ah, voilà. Quand même. Donc moi, je sais faire ça. Maintenant, je sais manger avec des baguettes aussi. Voilà, hyper bien, comme une pro. On sait bien manger avec les mains aussi. On sait grave bien manger avec les mains. On sait bien faire des karaokés. On sait faire le show. Ouais. On sait boire de l'arak correctement. Avec du rassamelon. Ouais. Et moi, du coup, genre, j'ai appris à mélanger des cartes. Voilà, donc je vais montrer ma technique. Voilà. C'est impressionnant. Waouh. Incroyable. Les choses aussi qu'on a essayé de nous apprendre sur la route, on a essayé de nous apprendre à faire la chouette. Ah ouais, mais ça, non. On n'y arrive pas. On avait essayé de nous faire quoi aussi? On a essayé de nous apprendre à retourner un enfant dans l'eau, là aussi, là. En mode karaté. On a essayé d'apprendre à faire l'arbre droit, bon,
pas encore maîtrisé en vrai. De toute façon, nous, dès qu'on commence à apprendre un truc, après on abandonne. On a essayé d'apprendre l'indonésien, mais on s'est un peu arrêté là. Moi, j'ai appris à faire des choses au sport Ouais, c'est vrai. et à utiliser des machines. C'est vrai, toi t'as appris à faire du sport. On a appris à conduire un scoot, c'est pas what the fuck, mais Ouais. on a appris à conduire un scoot. On sait faire plein de trucs avec. Sauf Pas des roues encore des roues arrière. arrière. On sait même conduire dans des routes un peu étranges. Ouais. On a appris à esquiver des serpes quand on nous les envoie dessus. On a appris à dire non. Ah ouais, Quand grave. on voulait pas, on a appris à réfléchir quand on nous proposait de faire un truc. Ouais. Et à pas s'engager trop vite. Ouais, pas ça, on a grave appris. C'est pas du tout what the fuck en vrai, mais ça, on a Ouais, grave ouais, appris vraiment. à réfléchir ensemble si on voulait vraiment aller faire cette chose ou pas. Ouais, clairement. Puis à dire, on verra, genre. Ouais, clairement. Moi, je suis plein de. Allez, je te dirai plus tard. Ouais. I will tell you. Voilà, les petites compétences. Ouais, c'est super. Et faire des vidéos. Ok, GoPro. Voilà, Ouais, voilà, faire des voilà. vidéos avec la GoPro. Ouais, super. Question 21. Alors, c'est quoi du coup tes plus grands moments de fierté durant ces mois? Alors, bon là j'en vois deux vraiment, du coup. Le premier c'est quand on a monté du coup le Batour à Bali. Donc c'était un volcan que ça faisait, depuis que je suis venue à Bali, ça faisait 4 ans du coup, que j'avais vraiment envie de monter mais que je n'osais pas, etc. Parce que j'avais peur de ne pas y arriver. Enfin bref, plein de peurs, peur de me faire mal, enfin bref, plein de trucs pourris. Qui m'ont vachement triqué et du coup on l'a fait il y a de ça 1 mois et demi là et c'était incroyable quand je suis arrivée au sommet. J'étais trop fière de moi, même si c'est pas un petit sommet, mais genre rien que de le faire, genre j'étais trop contente de l'avoir enfin fait et d'avoir enfin réalisé ce petit do it de Bali. Et la deuxième, du coup, c'est toujours un peu en lien, mais du coup, c'est avec l'appropriation de mon corps quand même. C'est la première fois qu'on a fait une séance de sport, du coup, à la fin de la séance de sport. Genre, vraiment, j'étais hyper fière d'avoir fait ça et en fait, d'avoir démonté, pareil, des peurs de... genre, je pense que c'est comme ci, je pense que c'est comme ça, je vais pas y arriver, nanana. Alors qu'en fait, si, c'est possible et il suffit juste de persévérer, c'est tout. Donc hyper fière d'aller pour la première fois de ma vie à la salle de sport et de monter le Batour. Et toi? Je sais pas exactement. Moi, ce sera pas du tout sur le plan physique, je pense que c'est plus sur le plan émotionnel. Moi, je suis contente de réussir à me dépasser dans plein de choses, notamment d'aller vers les autres, etc. Je sais pas, de réussir à tenir des conversations en anglais avec des gens et de créer des liens, déjà, ça, je suis super contente. De poser mes limites dans des relations qui ne me correspondent pas aussi, je suis contente. C'est plus dans ce domaine-là, moi, où je suis fière de moi et... C'est super. Mais c'est super. Voilà. Numéro 22. Alors, est-ce que voyager du coup pendant 4 mois a changé la vision de ton monde? Alors oui, déjà, je hais le travail. J'ai pas du tout envie de retourner travailler. Non, en vrai, je vois vraiment les choses autrement et j'ai envie de passer une vie qui me ressemble plutôt comme ça, plutôt que ce que je faisais avant, que ce soit pour plaire aux autres ou pour répondre à un objectif de société déjà. J'ai envie de faire des choses qui me ressemblent, de vibrer des choses qui me ressemblent. Puis après, ça a changé ma vision de voir les gens aussi. On en parle souvent, de voir les gens tous comme des camarades et pas comme tes ennemis qui peuvent te blesser. Et puis même, ça ouvre les yeux sur plein de choses, de voir comment les gens vivent ailleurs. Et on s'est rendu compte que même si on n'aime pas le pays de la France, on a quand même des avantages à être là-bas. Et qu'on est très reconnaissante de pouvoir se permettre de vivre ce voyage. Donc, et d'être plus tolérante. En fait, en vrai, la tolérance aussi, je me trouve plus tolérante par rapport au comportement de certaines personnes. Enfin, tout s'explique en fait. Voilà. Ok. And you? Moi, du coup, effectivement, ça a changé. Un peu comme Kat, hein, j'ai pas envie de travailler. En fait, j'ai envie de profiter de la vie. Après le travail, bon, peut-être qu'un jour ça sera nécessaire, mais en tout cas de faire un travail peut-être plus avec le cœur et quelque chose qui correspond plus aussi à la vibe. Ça a changé aussi ma tolérance envers les gens qui sont eux-mêmes intolérants. Donc ça, genre, même si c'est encore compliqué, je trouve que genre, j'ai quand même évolué sur ça.
Ça a changé le fait que je suis hyper reconnaissante en vrai d'être française alors que j'avais quand même un peu une haine contre la France. Je suis désolée les Français. Et en fait, je me rends compte que quand même on a beaucoup de chance parce que si je suis là aujourd'hui, en fait c'est grâce à la France. Merci la France, ma patrie. N'abusons rien. Donc ça, on a un passeport hyper cool qui nous permet de voyager. On a des avantages financiers qui nous permettent de voyager. Et puis si on en est là, voilà, c'est grâce aussi à la France. Donc on n'est pas tous dans la même... on n'est pas tous dans un pays où on peut se permettre de ça. Donc déjà, voilà. Donc merci. Et ça a changé aussi le fait que... je pense que en tout cas moi, que je sois un peu plus ouverte envers le monde qui m'entoure et essayer de ne pas juger à la première chose que je vois. Voilà. Alors, voilà un petit peu. Question 23. Alors, comment tu gères le fait d'être loin de tes proches? Un peu compliqué des fois avec le décalage horaire et tout, de se caler et tout. Enfin, ça peut être juste vachement... c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Super sunset, voilà. Juste pour préciser pour la caméra. Ça peut être compliqué avec le décalage de savoir, etc. Mais après, voilà, appel visio, message. Et puis les proches, ils suivent le Insta en général, donc ça c'est cool aussi. On peut leur partager un petit peu des bouts de vie de notre part, quoi. Enfin, voilà. Mais oui, des fois c'est un peu compliqué. C'est vrai. Et toi? Oui, c'est un peu compliqué, surtout quand on a des moments de down, je trouve. Du coup, tu penses direct à la maison, à tes proches, etc. Enfin, la maison. À la maison, ouais, à tes proches. Après, en effet, les appels et tout. Ce qui est dur, c'est de rater des moments, notamment, des anniversaires ou des fêtes. Ça, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Mais après, on sait pourquoi on le fait, donc le retour ne sera... Ouais, bien sûr. Le retour ne sera que meilleur et on sera trop contente des retrouvailles, donc... Des fois c'est difficile, mais on pense à eux et on les aime fort. Exactement. Question numéro 24. C'est compliqué, hein, la coordination. Alors, comment on se fait des potes en 2 heures, sachant qu'on les reverra peut-être jamais? Et ça c'est une phrase qu'une personne qui m'est très proche qui m'a appris ça, et qui est juste à ma gauche, qui m'a dit que chaque personne a quelque chose à nous apporter. Même si des fois on voit pas au premier rapport, en vrai, en fait, on vit le moment et on prend ce qu'il y a à prendre et on donne ce qu'on a à donner et on passe des super moments. Et en fait, voilà, on se dit pas, on va pas s'ouvrir parce que de toute façon on se voit que 2 heures. En fait, pas du tout. Genre juste, c'est cool, on y va, on vit le moment tous ensemble, on passe un super moment. Et si on se revoit pas, bonne route et merci de m'avoir apporté cette petite pierre à l'édifice, quoi. C'est ça, être dans le moment présent, pas de projection. En mode ah oui mais qu'est-ce que ça va être si... en fait c'est juste on kiffe les moments à ce moment-là et en fait on s'ouvre et puis après ça donnera ce que ça donnera et peut-être qu'on reverra jamais les gens ou peut-être qu'on les reverra ou peut-être pas, enfin on sait pas, mais en fait en attendant ils nous ont apporté quelque chose de ouf dans notre petite construction interne. Puis ce qui est rigolo c'est qu'il y a des gens, des fois on va les voir 2 heures et ils vont vachement plus nous marquer que des gens avec qui on est resté, je sais pas, 10 jours. Donc grave. Justement, allons-y quoi. Ouais, clairement. Même un moment de 10 minutes des fois peut... Clairement. Clairement. Ouais, de ouf, je suis totalement d'accord. Voilà. Question 25, ouais. Alors, quelle est la rencontre qui a changé ton voyage, en gros, une rencontre vraiment marquante pour toi, Ouais. Alors je vais parler en termes généraux et je m'attarderai sur 2 personnes, mais en général, toutes les rencontres qu'on a fait, il y a eu vraiment des rencontres marquantes, même comme on disait juste avant, en 10 minutes ou quoi, mais des gens qui nous ont dit des trucs où, en vrai, ça reste là, ça reste gravé, un petit peu des leçons de vie. Ça sera une prochaine vidéo, je l'espère. Mais oui, après, au tout début de voyage, j'ai eu quand même Ao qui m'a vachement marqué. Moi, c'est une petite dame qui nous avait prêté un scooter. Je vous la fais courte parce qu'on n'a jamais fait la vidéo dessus, puisqu'on a commencé le projet mais on l'a jamais fini. Et cette petite dame, globalement, lui a pété son scooter et tout ce qu'elle nous a dit, alors qu'elle nous le prêtait gratuitement, elle nous a dit en fait l'essentiel, on s'en fout du matériel, l'essentiel c'est que vous alliez bien dans votre corps et dans votre tête et dans votre cœur. Donc ça nous... perso, moi ça m'avait foutu une sacrée claque.
Et la deuxième rencontre, c'est au début aussi du voyage, entre guillemets, parce que c'est au Laos. C'est notre chouchou, c'est Almog, du coup, c'est un petit peu comme un frère. Et en fait, c'est quelqu'un qui a été déjà hyper touchant parce qu'il avait un comportement hyper ouvert avec les gens. Et du coup, ça donne envie d'être comme lui. Donc, je pense que, en tout cas, moi, ça m'a donné envie d'être dans la même énergie avec les gens. D'accord. Et parce que le retour est toujours positif. En fait, tu te rends compte que le retour est toujours positif. Et le deuxième truc, c'est qu'il a un peu vu inside nous les choses qui étaient un peu enfouies. Ouais. Et moi, il m'a touchée à l'intérieur. Et en fait, il est venu me chercher en très peu de temps sur des sujets qui étaient difficiles pour moi et où il m'a donné des leçons assez importantes. Donc, voilà. Son petit jeune âge en plus, il avait 21 ans et il les a fait les 22 le jour d'après qu'il soit parti, je crois. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je te rejoins, Almog, Ao. Justin aussi. Alors, on est bien un gars avec qui on est dans une auberge. Il y avait des gains. Et ben lui, il nous a mis 2-3 claques. Au début, on s'est dit c'est qui ce type? Il est trop chelou. Ouais, clairement. Et en fait, le mec incroyable, putain d'histoire. Il a vécu 7 ans dans la forêt amazonienne. Enfin, un mec pépite nous a même proposé un job. Enfin, vraiment, on est resté sur 30 minutes à discuter, mais on a passé un super moment, franchement. Clairement. Après, il y avait un autre gars aussi, je sais pas, Aaron. Ouais, Aaron. Lui, il avait des visions et tout. C'était incroyable aussi de le rencontrer. Il a vu en nous. C'était assez incroyable. Ouais, il nous avait donné une super appli pour faire des vidéos d'ailleurs qu'on n'a jamais faites. Mais pépite. Ouais. Après, moi j'ai trop aimé Colton et Logan aussi. C'était moins dans la profondeur, mais c'était des chouchous avec qui on a beaucoup discuté, avec qui on a passé beaucoup de temps. On a fait du volontariat pendant 3 semaines. Donc je les ai beaucoup aimés. Et c'est vraiment des gars comme ça. Et je trouve pareil, tu vois, ça donne envie d'être un peu comme eux. Genre, Colton notamment, hyper ouvert, toujours heureux, de bonne humeur. Enfin, c'est vraiment des gens chouettes. On a fait des belles rencontres en vrai. Moi j'ai bien aimé Anna aussi. Bon là je parle trop. Je trouve que c'est une chouette fille avec pas mal de choses à raconter. Voilà, je crois. Après, il y a eu plein d'autres rencontres. En vrai, on peut pas dire tout le monde. Mais tous les gens qui ont croisé notre route, franchement, pépite. Un petit bisou aussi à Steph. Mais de ouf, les meilleurs, les loulous, les joueurs, les joueurs, ça c'était super. Bien sûr, on a adoré passer des moments avec vous, c'était génial. En vrai, il y a tellement de gens. Il y a plein de gens, mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont rencontré notre route jusque-là et merci à tous ceux qui vont arriver pour rencontrer notre route. Bien sûr, on est très ouvertes, il n'y a pas de souci. On adore se faire des amis. On cherche 2 frères aussi. Au cas où pour se marier. Préférence des Indonésiens. On est problématique, oui, bisous. Question numéro 26. Alors, est-ce que ton corps, il a changé en 4 mois de voyage? Alors déjà, je suis hyper bronzée, voilà. Je pense que j'ai perdu un peu de poids. J'ai plein de nouveaux tatous, j'en ai un là. On voit peut-être rien en vrai, je crois qu'on voit rien, non? Attends. Si, on voit. Là voilà, un grand comme ça. J'ai un tatouage avec ma sœur. Oui. J'ai lui aussi. Oh merci, ma Cassie. Voilà, j'ai les cheveux orange maintenant. Ah oui. Alors, qui sont passés par du rouge. J'ai perdu un peu de poids, ça je l'ai déjà dit. J'ai plein de bracelets. Ouais, avant j'en avais pas. J'en ai regardé mes chevilles, elles sont pleines, on dirait un sapin de Noël, là, go, elle est enguirlandée. Voilà, c'est tout. Voilà ce qui a changé sur mon corps, je pense. Et toi? Moi, du coup, j'ai perdu aussi un peu de poids. Bon, je suis un peu bronzée, mais pas autant que Kat. Regardez quand même, voilà. Mais pas autant. Ah oui, qu'est-ce que j'ai? J'ai des nouveaux tatouages. Donc j'ai un tatouage avec ma sœur Kat. Voilà, j'espère qu'on verra sur la vidéo. Un autre là. Et un autre là. Et c'est que le début. Cheveux. Ah ouais, les cheveux comme Kat, qui tournent un peu à toutes les couleurs. Mais bon, voilà, bientôt peut-être une nouvelle coupe. On n'a pas des nouvelles cicatrices aussi? Si, Tarpin. Moi j'ai une cicatrice là, je suis tombée en scout.
Sous le pied. Ah ouais, sous le pied, mes pieds. Alors on a toujours les pieds noirs aussi, bon là, Ah ils sont ouais. propres bizarrement. Mais là j'ai des Ouais. cicatrices sous le pied. On a toujours les ongles aussi noirs. Ouais. En Brûlure fait, de on peau les craque. d'échappement aussi. Ah ouais. C'est celle-là. Et ouais, là. Oh putain, elle se voit presque plus. Hein. Brûlure de peau d'échappement. Ouais. Là à la boxe, je me suis fait ça parce que je suis grave une battante. Des nouveaux bracelets, moi aussi. Ouais, full bracelet. Et voilà, hein, je crois que c'est tout. Ouais. C'est pas mal déjà. Ouais. Voilà. Voilà. Bye bye. Et c'est la fin de la vidéo. Super. On Merci est d'être resté jusqu'au Merci. bout. Laissez un pouce bleu. Abonnez-vous la team. Et mettez un cœur si vous avez bien regardé la vidéo jusqu'à la fin. Écrivez dans les, On verra écrivez les dans gens les qui commentaires. nous suivent vraiment. Écrivez dans les commentaires Nazi Goring si vous avez regardé la vidéo. Voilà, exactement. Allez, gros bisous. Ciao.